Focus Retail, le pitch. Elle a remporté la médaille d'or du Grand Prix au Salon international de l'alimentation, Zalg. Tanguy Gestin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur de cette jeune start-up qui a été lancée l'année dernière, donc c'est tout récent, et toujours à mes côtés, Maxime Cochet, directeur de la stratégie et de l'innovation chez Altavia. Alors, c'est vrai qu'on connaissait les algues en paillettes, en bocaux. Vous avez décidé d'en faire des cubes, des dés d'algues à poêler. Alors, pourquoi décider de mettre les algues en avant en particulier? Les algues bénéficient toujours d'une mauvaise image depuis des années. La peur du goût, la peur de la texture, la méconnaissance d'utilisation. Le goût qu'on n'aime pas forcément tous. Exactement. Et nous, on a travaillé autour de cette ressource durable, parce que pour faire pousser des algues, il n'y a pas besoin de terre arable, d'eau douce ou d'engrais chimiques. Et on a décidé de travailler sur la praticité et la gourmandise. Et une des praticités clés pour nos consommateurs, c'est la poêle. Rentrer par la poêle, un filet de matière grasse, aller faire poêler finalement des légumes. Et nous, notre positionnement d'algues, c'était de le positionner comme un légume, comme une pomme de terre sautée, si on regarde sur les usages, en allant la faire rissoler et en la positionnant comme un légume dans nos plats. On peut la faire rissoler aussi, l'algue? Exactement. Exactement. En plus, nos produits, on peut encore plus les faire rissoler. Alors, de quel type d'algues s'agit-il? Où sont-elles cultivées, ces algues? Nous, on est une société bretonne, on est basé à Vannes, et on utilise des algues qui viennent du Finistère, donc c'est des algues de culture qui poussent au large du Finistère. On utilise des algues brunes, on utilise du kombu royal, du wakame, qu'on vient travailler et proposer sous forme de cubes pour nos clients. C'est ce qu'on consomme habituellement dans les restaurants asiatiques, kombu royal, wakame? C'est vrai qu'une des premiers pas, en tout cas pour les consommateurs français, sur la connaissance des algues, c'est de rentrer par la restauration asiatique. Et nous, on veut positionner l'algue dans la cuisine occidentale. On veut la sortir de son côté bord d'assiette et assaisonnement pour que ce soit un véritable légume à consommer tous les jours par nos consommateurs. Justement, vous avez réussi à convaincre de grands chefs à utiliser vos produits. On sait que le consommateur, comme vous venez de le dire, français est très dans la tradition française, très conservateur. Quelle est votre stratégie justement pour le convaincre ? La première, comme je vous dis, c'était de travailler avec des grands chefs. C'était de tamponner des questions de goût, des questions de texture, des questions d'utilisation, parce que c'est quand même un des freins sur la consommation. Donc ça, c'était le premier. Donc on va travailler et on vend aujourd'hui nos produits auprès de la restauration professionnelle. On travaille avec des prescripteurs, des gens qui vont faire connaître l'algue, qui vont faire connaître nos produits pour que demain, on puisse nous préparer une gamme qui puisse être distribuée en grand public auprès de distributeurs à partir de 2024. Avec des restaurateurs étoilés, je vois notamment Laetitia, Stéphane Cognier ou encore Clément Rabi. Exactement, oui, des restaurateurs étoilés du Grand Ouest qui nous ont fait confiance, qui ont été les premiers à acheter nos produits, à les proposer à leurs clients. Et ça, c'était vraiment un gage de réussite, en tout cas, pour le développement de notre produit. Donc l'objectif, c'est d'en faire un produit haut de gamme ? Non, c'est pas l'objectif. C'est essentiel quand on travaille sur l'innovation, quand on travaille sur de nouveaux produits, de passer par ce haut de gamme, parce que c'est de valider, comme je vous disais, un certain nombre d'éléments. Mais après, notre objectif, c'est de ruisseler, c'est de continuer après à travailler avec des gens avec du volume et aller toucher le grand public in fine en 2024. Est-ce qu'à terme, on pourra retrouver ces dés à poêler dans les supermarchés ? C'est l'objectif, c'est de retrouver ces dés avec une poêlée de légumes qu'on viendrait resservir à nos enfants, à nos grands-parents, à notre femme, à notre mari, et dans un repas de tous les jours. Vous êtes déjà en discussion avec certaines enseignes ? Alors, on discute plutôt aujourd'hui avec les distributeurs professionnels de la restauration et on commence à faire des tests et à réfléchir sur des enseignes de grande distribution, des magasins spécialisés, plutôt surgelés, mais également des grandes enseignes. Je crois savoir malgré tout que les coûts de production sont assez élevés. L'objectif, c'est de devenir un légume classique. Comment réussir à ramener un prix plutôt convenable dans l'attente aujourd'hui d'un légume classique et toucher la grande consommation ? Il y a deux approches pour avoir un produit qui soit à grande consommation. Le premier, c'est sur la ressource. Aujourd'hui, on travaille des algues de culture. C'est une industrie qui se lance en Bretagne. Ça représente 5% de la production bretonne, alors qu'en Asie, ils sont à 99% en culture d'algues. Donc, c'est de travailler sur la culture, proposer plus de volume, ça c'est le premier. Et le deuxième, nous, on est un produit innovant, c'est de travailler sur l'industrialisation, travailler sur la production pour descendre ses coûts. Notre objectif, c'est vraiment de se rapprocher le coût d'un légume pour pouvoir proposer ce produit à l'ensemble des consommateurs. C'est vrai que vous parlez de culture, elle a d'autres avantages, notamment en matière de développement durable. C'est vrai, et c'est un des points clés finalement, si on se projette à 2050, 10 milliards d'habitants et hausse de la consommation alimentaire, c'est comment on va pouvoir aller chercher de nouvelles façons de consommer. Et les algues, c'est une de ces réponses, avec de la culture. Il n'y a pas besoin d'eau douce, comme je vous disais, il n'y a pas besoin de terre arable, il n'y a pas besoin d'engrais chimiques. Non plus. Pas besoin d'engrais. Et on a une culture qui a quand même des hauts niveaux de rendement. Et l'objectif, vraiment, c'est de pousser, nous, de s'insérer dans cette filière bretonne pour proposer ces produits en France et à l'Europe.
Et après, vous allez peut-être travailler d'autres produits à part les algues? C'est vrai. Alors, alors pas d'autres produits. On va proposer d'autres produits. Notre ADN, il est 100% algues. Hein. Vous voyez, les algues à l'envers. Voilà, les algues, c'est vraiment déjà, votre passion. Ouais, c'est déjà notre positionnement sur les algues. Par contre, on va proposer d'autres produits, pas que des dés. On va travailler aussi, on va réfléchir à toutes ces algues d'import hein, qu'on retrouve notamment dans nos assiettes par le biais de la cuisine asiatique. Et on va réfléchir à comment on peut substituer un certain nombre de produits qui nous viennent d'Asie. Voilà, donc consommer des algues, c'est bon pour la santé et c'est bon pour la planète. Mais merci Tanguy Gestin, je rappelle que vous êtes fondateur de Zalgue.